Salut tout le monde, c'est Will et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité. Vous le savez, le jeu a énormément évolué depuis qu'il est sorti en 2017 en version bêta. Par exemple, le Brawl Ball n'existait pas, le jeu était à la verticale, etc. etc. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, je vous spoil pas plus. Là où je veux en venir, c'est que malgré tout ce qui a été ajouté au jeu, il y a des petits trucs que certains joueurs, surtout les top players et les joueurs professionnels, veulent absolument voir arriver. Du coup, je me suis renseigné auprès de mes potos joueurs pro comme Equack, Achille et Poneswag, mais je me suis également servi de ma petite tête, parce que même si maintenant j'ai pas beaucoup de trophées, fut une époque durant laquelle je combattais aux côtés des plus grands. Et ce qui va suivre, c'est tout simplement le top 7 des choses que les pros veulent voir arriver sur Brawl Stars. C'est parti, bon visionnage. Les pros veulent tout d'abord des nouveaux brawlers les amis. Je m'explique, depuis un an, à chaque fois ou presque, quand un brawler sort, il est totalement fumé, beaucoup trop fort. Il casse la méta et rend le ladder à plus de 600 trophées presque insupportable à cause de sa puissance. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait de plus en plus de brawlers, mais qui soient plutôt équilibrés. Ça permet d'avoir beaucoup plus de diversité dans le jeu, en ladder comme en compétition, et le choix des compos deviendrait encore plus important qu'il l'est maintenant, parce que, on va pas se mentir, actuellement, tu prends Monsieur M, Surge, Gaël, et t'as 90% de chance de sortir victorieux de ta game. Évidemment, c'est déjà dans les projets de Supercell d'ajouter des brawlers, vu qu'ils en ajoutent en moyenne un par mois depuis un an, mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve super important. Ce qui m'amène donc vers le top 6 des choses qu'on veut voir arriver sur le jeu. Un système de ban des brawlers. Alors déjà, un ban, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qu'on n'a pas le droit de jouer pendant une partie. S'il y a un jour 70 brawlers dans le jeu, ça va être encore plus dur de les équilibrer et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas 2 ou 3 qui se démarquent en étant totalement surcheatés. Donc j'aimerais bien voir arriver un système de ranked. C'est un mode donc où la victoire compte et il y a un classement final, différent du système de trophée actuel, qui aurait un système de ban de brawler intégré au début de game. Par exemple, hop, je suis avec ma team, je lance une partie, attention, sans choisir de brawler, et on arrive sur un écran de brawler à ban. Je me concerte avec mon équipe, et moi qui suis chef de la room, je choisis sur mon écran de ban Gaël. Et l'équipe adverse décide de ban Monsieur M. Quel bonheur, les deux brawlers les plus cancers ne sont pas jouables dans cette partie. Ensuite, on a juste à choisir nos brawlers en tenant compte du ban, et le tour est joué. Vous me direz, mais Will, qu'est-ce que tu dis? On a déjà un système de ranked, c'est le marathon star. Et justement, c'est là que je voulais en arriver. Mon idée, et ce que la plupart des pros veulent, c'est que le powerplay devienne plus compétitif. Donc avec ce système de ban, plus la suppression des modes solo showdown et duo showdown, car on a beau les aimer, ils ne sont pas compétitifs, on obtiendrait un mode de ranked plus que convenable. Et si à ça on ajoute le fait d'allonger une saison de powerplay de marathon star de 2 semaines à 4-5 semaines, ce serait vraiment fou. Et à la fin de la saison, on aurait vraiment un classement représentatif des meilleurs joueurs du monde, car les scores seraient plus élevés au fil du temps et les écarts se creuseraient. En top 5, on a une amélioration du mode replay. Le mode replay, c'est tout simplement quand vous pouvez revoir vos games de votre journal de combat pour par exemple enregistrer un clip de folie, un trickshot pour une vidéo, mais aussi regarder les parties d'un tournoi ou d'un entraînement entre professionnels pour pouvoir analyser ses erreurs et établir des stratégies. Le mode replay, qui est arrivé assez tard dans le jeu, a vraiment du potentiel. Voici mes quelques idées pour l'améliorer. Déjà, c'est vraiment long de regarder toute une partie juste pour un move qui va durer 10-15 secondes. Alors ce serait vraiment cool qu'on puisse avancer rapidement dans le replay, un peu à la manière de Clash Royale, avec un mode vitesse x2 et un mode x4. Ensuite, pourquoi pas ajouter une fonctionnalité pour enregistrer directement la vidéo de la partie à partir du journal de combat sans avoir à la visionner. Je pense que ça peut être un super ajout et que ça servirait énormément. Et dernière petite chose, les clans servent pas à grand chose, alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas partager nos replays à notre club? Ça pourrait être super fun. En top 4, on voudrait des statistiques in-game. Plus précisément, à la fin de chaque partie,
ce serait super cool de pouvoir consulter un écran avec le nombre de morts des joueurs, leur nombre de kills, le nombre de gemmes ramassées, les dégâts infligés aux adversaires et au coffre de braquage ou à la tourelle de siège, qui a marqué les buts, et encore plein d'autres données qui sont super utiles pour analyser le gameplay et savoir par exemple quelle est la raison d'une défaite. Et évidemment, ce serait archi drôle pour provoquer ses potes quand on a fait 10 kills alors qu'ils sont juste morts 8 fois dans la partie. Ensuite, on veut des nouvelles fonctionnalités pour les rooms amicales. Encore une fois, pouvoir ban certains brawlers pendant une partie amicale serait super pratique pour les tournois et les entraînements. Pouvoir sélectionner un certain format de match pourrait également être intéressant. Exemple, la première équipe qui gagne 2 fois sur un mode gagne 1 point, et la première équipe qui gagne 3 points, c'est-à-dire qui atteint 2 wins avant l'équipe adverse sur 3 modes différents, gagne le match. Et bien tout simplement, ça s'appelle un BO5 de BO3 en compétition. Et si on pouvait formater un match amical de cette façon, je pense que ça serait une vraie amélioration, notamment pour les tournois. Pour les 2 derniers ajouts que les pros, et pas que les pros d'ailleurs, veulent voir arriver, on a 2 idées très connues qui sont déjà présentes sur d'autres jeux de Supercell. Et oui, par exemple sur Clash Royale, on a un mode tournoi et un mode super défi, 2 modes qui permettent de mettre en jeu une ressource, ici des gemmes, pour pouvoir gagner une autre ressource, mais cette fois en grande quantité, si on gagne le défi ou le tournoi. Pour Brawl Stars, j'adorerais qu'on puisse par exemple payer 30 gemmes pour entrer dans le défi, et si on gagne le défi, on chope 3 mégabox ou 4. Je sais pas, je suis pas développeur Supercell les gars. Ce serait à la fois rentable pour ceux qui gagnent et intéressant pour Supercell. Donc, je pense que c'est un ajout qui pourra finalement arriver dans le jeu. Et on arrive au top 1, la chose que tout le monde veut ajouter au jeu, les guerres de clans les potos. Les clans actuellement ils servent absolument à rien si ce n'est pour trouver des gens avec qui jouer, mais pour la plupart, en tout cas moi c'est mon cas, on joue seulement avec les gens de notre liste d'amis sans trop faire attention aux clans. D'ailleurs j'en ai même pas, pour ceux qui demandent. Maintenant, vous le savez, avec des guerres de clans, ils auraient enfin une utilité et on va pas se mentir, c'est un mode qui est hyper cool et qui permet de s'améliorer rapidement vu qu'on est motivé pour gagner et qu'on tryhard pour avoir la plus grosse récompense de guerre de clans. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, de s'abonner et de mettre la cloche parce que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage parce que vous risquez de passer à côté de live super cool et de compiles de trickshots du futur. Sur ce, ciao les boys.